Shalom à tous. Aujourd'hui, nous dédierons ce Dvar Torah sur la paracha à notre cher Moshe Thomas Ben Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shlema Bekarov, ainsi qu'à tous les malades. La paracha ouvre sur le sujet des Meragelim. Les Meragelim sont les explorateurs qui ont dit du mal d'Eretz Israël. Rashi Akadosh demandait pourquoi est-ce que la paracha des Meragelim succède immédiatement à la paracha de Myriam. Rappelons que à la fin de la paracha précédente, la Torah nous raconte que Myriam a eu des paroles qui étaient dégradantes sur Moshe Rabbeinu et a eu la lèpre à cause de cela. Rachid expliquait tout simplement parce que Elu Ra'u velo lakro musar. Les explorateurs ont vu et n'ont pas pris la leçon de ce qu'ils ont vu de Myriam. Autrement dit, puisque Myriam, parce qu'elle avait eu une parole qui était une diba, une parole mauvaise sur Moshe Rabbeinu, elle a été punie, eux, ils auraient dû normalement prendre le moussar et faire quelque chose de ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, ce sujet-là, bien, il a été aussi rapporté dans un autre endroit où la Torah demande la smichut à parashiot, c'est-à-dire la manière avec laquelle on ordonne, on organise parfois des sujets qui paraissent être pas liés les uns aux autres, d'une manière qui, des fois pas dans la chronologie, mais dans une certaine logique, sont liés les uns aux autres. Un peu plus haut dans la paracha de Nasso, où là-bas on parle de la femme Sota, la femme qui avait été suspectée d'adultère lorsqu'elle s'était isolée avec un homme pour lequel il avait été averti qu'il fallait qu'elle s'écarte totalement de garder quelconque lien, et les autres de la vérification vont vérifier si cet isolement s'est accompagné d'un adultère ou non. Et juste après cette paracha, on parle de Nazir, celui qui fait le vœu de ne plus boire de vin, entre autres. Et là-bas, Rashi Akadosh avait demandé pourquoi est-ce que la paracha de Nazir a été placée juste après la paracha de la femme Sota. Et Rashi de répondre au nom de la Gemara, c'est pour te dire que tout celui qui est témoin oculaire de la dégradation de la femme Sota, il devra faire feu d'abstinence et devenir lui-même nazir et ne plus boire de vin. Car le vin amène à la dépravation, à la débauche, à la perversion. On voit à nouveau que lorsque l'on est témoin de quelque chose de grave, d'une avera, alors il faut être capable d'en faire quelque chose. D'ailleurs, le Rav Wolbe dans Aléchour, au 2e volume, à la page 193, nous dit que, quelque part, on pourrait considérer que tout ce qui est autour de nous est un enseignant. Bien évidemment, lorsqu'on entend quelque chose de beau et de bon, lorsqu'on voit quelqu'un qui est vertueux, on a très envie de lui ressembler. De la même manière, lorsque quelqu'un travaille dans le textile, il sait voir tout de suite un beau vêtement. Quelqu'un qui travaille dans la chaussure, il sait tout de suite voir quelles sont les personnes qui sont bien chaussées. Quelqu'un qui vend des lunettes est très sensible à voir est-ce que ces lunettes sont droites, est-ce qu'elles sont ou non rayées. Mais qu'en est-il quand on voit quelqu'un qui fait des averot, ou bien quelqu'un qui se trompe sur quelque chose? Malheureusement, on est souvent amené à penser que ça n'arrivera qu'aux autres. D'ailleurs, des fois, on se dit même, je vais vous expliquer pourquoi ça lui arrive. C'est parce que il est comme ci, il a fait comme ça, il n'a pas été suffisamment regardant. Mais finalement, c'est Akadosh Baruch Hu nous a prêté d'être le témoin oculaire de ça. C'est qu'Hachem veut nous parler à nous, personnellement. C'est la raison pour laquelle, comme on le sait, avant de tomber bas, très bas, si bas, ça commence jamais par une dégringolade. C'est qu'au début, on glisse un petit peu, on se permet certains écarts. C'est pourquoi notre paracha nous apprend que dans la vie, lorsqu'on observe quelque chose qui est grave, qui est en face de nous, il faut savoir en faire quelque chose. Les explorateurs ont vu et ils n'ont pas pris une leçon de Moussar pour changer quelque chose dans leur vie.
Ben Israël, un Ben Torah, quelqu'un qui est digne du message de la Torah, il doit considérer que tous les événements, même lorsqu'il est présent, alors qu'il y a des catastrophes, des choses graves qui se passent autour de lui, des personnes qui se comportent mal, même des choses mauvaises, on doit apprendre à faire quelque chose de bien. Prendre une leçon pour changer notre comportement, pour s'améliorer, parce que la femme sota, elle n'a pas commencé par l'adultère. Et Myriam, elle avait pourtant beaucoup d'estime pour son frère. Et pourtant, on peut arriver très bas même lorsqu'on est très haut. À nous de prendre les leçons, de voir, d'observer et d'en faire un message pour apprendre à devenir meilleur et pour Be'ez Hashem être toujours concerné par ce que les autres font, non pas pour les dénigrer, les dégrader, mais pour grandir et s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.